Hey, salut la communauté, salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle présentation et analyse de Kickstarter chez Entrejeux Studio. Ce n'est pas Mathieu, j'ai pris sa place, c'est pas Mathieu qui a changé, mais c'est bien nous, c'est bien la Ludic Squad et ce soir nous sommes avec notre ami et expert de Erun Light and Darkness, notre cher ami Kyo. Salut l'ami! Salut, salut, ça va Et bien? ben, j'espère que vous allez tous très bien comme notre ami Kyo. Donc ce soir, au moment où nous tournons, mais au moment où vous regardez cette vidéo, ça répète la journée. En tout cas, nous, on va parler, on va découvrir, on va se lancer dans les ténèbres et dans la lumière de Erun, l'extension pour le jeu homonyme Erun, qui a été financé il y a déjà quelques années, qui a été livré, qu'on a tous joué. Un jeu par une sympathique équipe française, qui revient donc avec une extension que Kyo, tu as joué, c'est bien ça? Oui, on a déjà fait sur la chaîne une présentation let's play de cette nouvelle extension donc, qui est proposée en Kickstarter, puisqu'on nous a passé un prototype voilà, pour pouvoir tester en amont le jeu. Donc si vous voulez voir du let's play en plus, avant de voir ou après avoir vu cette petite analyse et notre avis sur cette campagne, vous n'hésiterez pas. Dans les liens, il y a tout ce qui va bien. Donc Erun Light and Darkness est donc une extension d'un jeu qui a plein de modes, vous allez voir, Mm. hein, mode solo ou mode coop, mais aussi un mode versus, c'est-à-dire une équipe contre un maître du donjon. On est sur du dungeon crawler, donc exploration de donjons, exploration de niveaux dans un univers je dirais de science fantasy, des chevaliers ou du Moyen-Âge avec plein de sorts et plein de magie, mais sa particularité de Erun, c'est la présence d'une application qui va vous accompagner tout au long de la campagne avec une voix et l'esprit des runes qui va venir donner des événements, mais aussi bien pour les héros que pour le maître du donjon. Donc, voilà, donc il y a vraiment, c'est centré autour de cette application et de cette voix, de cet esprit qui vient influencer vos campagnes. Donc ça, je dirais, c'était le jeu de base, le jeu avec une longue campagne qui était livrée déjà quelques années de mémoire. Hein. C'était il y a, je sais plus, presque 2 ans, je pense, voire plus, je sais plus. Au moins un an et demi. Ouais, au moins un an et demi. Donc l'application a été mise à jour, il y a eu plein de choses de proposer, et puis donc là ils reviennent avec une extension. Voilà, ils ont eu d'autres projets entre temps, l'équipe, mais là voilà. Donc Light and Mm. Darkness va vous permettre de prolonger votre aventure, et à ceux qui n'auraient pas prolongé dans la première aventure des runes, il sera encore temps. Alors avant que Kyo vous présente vraiment plus en avant la partie de l'extension, qu'est-ce qu'elle va venir vous apporter et qu'est-ce qu'elle vient apporter, c'est un projet que vous retrouvez bien sûr en français. Donc voilà, déjà, c'est un point important. Vous pourrez jouer en français avec une application française et des voix françaises. Voilà. Est-ce que je vais laisser un petit peu la parole à Kyo qui lui a joué. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu voilà, de cette extension? Est-ce que voilà, en termes de lore et puis en termes de nouveautés, qu'est-ce qu'on peut attendre? Et ben, en fait, ça va apporter plusieurs choses. Déjà, ça va apporter un système de pré-quête qui n'existait pas jusqu'alors dans Erun, Ouais. un petit peu à la manière de ce qu'on peut retrouver Gloomhaven, Ah, à, excellent. à la différence près que dans Gloomhaven, donc c'est en gros tu tires une carte et tu as un choix A, B. Là, en fait, comme il y a l'application, c'est ça qui est cool, c'est que tu vas avoir toute une partie narration donc qui va être faite par des voix d'acteurs pour te mettre dans l'ambiance et D'accord. dans la situation, et tu vas Ouais. avoir trois choix à chaque fois pour Ça, avancer. Et c'est comme des événements de route, entre guillemets, entre les différents scénarios? oui, un petit peu, c'est ça. Ouais. Sachant que, en fait, la différence par rapport à, par exemple, à Gloomhaven, puisque j'ai commencé avec cette Ouais. comparaison-là, c'est que, bah, en fait, ça a l'air un peu plus cohérent et t'as pas l'impression que quel que soit le choix que tu choisisses, en fait, ça va mal se finir. D'accord, ça a des répercussions pour la suite de l'histoire ou pour ton scénario qui arrive? De ce que Bah, tu as ça, pu en a voir? priori, oui, de ce que j'ai cru comprendre, ça pouvait, mais pas forcément. Après, D'accord, à voir. Là, de ce qu'on a fait, en fait, bah, les répercussions, c'est plus, par exemple, par rapport à ta santé ou autre, un peu comme ouais, ce que tu vas voir les trucs, voilà. Est-ce que ça peut avoir d'accord. une répercussion plus importante que ça? Bah, ça sera à découvrir avec la version finale. Je pense Déjà, que si dans tu commences avec des points l'idéal, de santé en moins, ouais, c'est pas cool. je pense que dans l'idéal, ils veulent peut-être aller plus vers une implication un peu plus forte dans le donjon, mais à D'accord, voir si c'est réalisable ou pas. Voilà. Là, ça va ouais, être plus, tu vas avoir de l'équipement en plus ou en moins, suivant tes choix. Voilà. d'accord, Donc, tu as une influence par rapport à ça. d'accord. Ensuite, l'extension, elle apporte une nouvelle campagne?
Oui, il y a une nouvelle campagne qui est apportée par cette extension, avec de nouveaux boss, de nouveaux ennemis. Ouais, Par contre, toute cette campagne-là, en fait, elle ne sera plus en livret physique, comme c'était le cas pour la première boîte de base. Elle sera ouais. directement dans l'application, comme quand on jouait sans maître du donjon, en fait. D'accord, oui, tout à fait. Voilà, On lance l'application et on se laisse porter, en fait. c'est ça. Donc D'accord, voilà, donc excellent. ils ont un petit peu amélioré cette partie-là pour, voilà, pour que ça soit D'accord. un petit peu mieux que ce que c'était dans le premier où on avait quand même tendance à revenir un peu dans le journal pour avoir des infos supplémentaires. Ah, Là, c'est ah, vraiment fait pour que ça soit vraiment autonome. alors, et sachant, alors, ce qui était déjà présent dans le premier, mais que la voix des runes, en plus d'être, voilà, d'avoir l'esprit des runes, en plus de donner des événements, enfin, de donner plein de sortes de choses, elle répond à vos questions. Donc, à tout moment dans la partie, vous pouvez, voilà, lui demander, tiens, redis-moi mon épée, combien de dégâts elle fait. Et voilà, c'est aussi une aide de jeu, Mm. je dirais interactive, directe, à laquelle on peut interagir. Et Tu voilà. as joué les premiers scénarios, qu'est-ce que tu as Alors, joué? Qu'est-ce que tu peux... ouais, on a joué à un premier scénario qui, je ne sais pas si c'est le premier scénario de la campagne, de la nouvelle D'accord. campagne, ou si c'est un scénario qui a été fait pour les let's play de Le démo, ouais. pré-campagne. Mais en tout cas, une chose est sûre, et donc là c'est ce qu'on affiche là sur l'écran, Ouais. il va aussi y avoir des choix en fait durant la mission de la campagne qui vont influencer sur la fin de cette campagne. Ah, Donc voilà, et ce qu'on a vu nous dans le let's play, le début du let's play qu'on a montré, puisqu'on n'a pas fait le scénario complet, ouais. surtout notamment si il faisait partie de la campagne après, on ne savait Pas plus. tout spoiler, ouais. Voilà, pour pas tout spoiler, en fait, on rencontre un personnage ou des personnages et qui nous demande de choisir entre telle chose ou telle chose, et suivant ce qu'on choisit, bah, la suite va changer. D'accord, oui, ça a une influence pour la suite, quoi. Si on devient, Ouais, ami ou ennemi avec, tel, PNJ, peut-être que la suite, il viendra nous aider ou au contraire, nous mettre des bâtons dans les roues. Je dis n'importe quoi, mais ouais, on sent le ouais, d'accord, voilà. ce qui peut peut-être dire qu'on peut, en termes de rejouabilité, peut-être prendre des choix différents, Oui, pour découvrir d'autres aspects du jeu. oui, oui, complètement. Et je pense que ça ajoute beaucoup de la rejouabilité par rapport à la première campagne où tu pouvais déjà refaire, mais bon, tu savais à quoi t'attendre. Là, au moins, Ouais, tu peux recommencer avec un autre groupe ou avec le même groupe et faire un choix totalement différent et du coup voir une autre partie de l'histoire ou les voir évoluer autrement. Voilà. Donc en résumé, donc c'est ça les nouveautés, les pré-quêtes, les choix d'accord. au sein des quêtes, les deux nouveaux héros. On n'a pas précisé, mais donc le Bien sûr, moine on va regarder un petit peu et, ce que ce que contient la et le boîte, ouais. chasseur de démons, enfin la chasseuse de démons. Ouais, Et donc des nouveaux monstres, avec certains avec des choses un petit peu sympathiques. Et pour le maître du donjon, alors j'ai plus le nom en tête, mais un nouveau deck de cartes, un peu de malédiction, qui va déclencher au début de chaque tour. Voilà, et qui apporte un petit peu plus d'interaction pour le maître du donjon. Comme ça, même s'il d'accord, n'a pas de monstre sur le terrain, bah, en fait, il agit quand même un peu plus. Il est un peu plus d'accord. acteur. Ouais, ouais. Excellent. Donc voilà, un petit peu sur la partie, nouveauté sur Mm. du jeu avec cette extension, où après bon le jeu en lui-même sinon reste, voilà, la mécanique de base reste la même, hein, dans du dungeon crawler où on a des quêtes, on avance, on découvre, on explore, on déclenche des pièges, on fouille, on combat bien évidemment et on essaye de survivre, de remplir nos objectifs. Alors qu'est-ce qu'on va, retrouver, sur cette page et puis dans cette extension? Donc, hein, vraiment, les 4 modes de jeu, hein, comme je vous l'expliquais, hein, le 2 à 5 joueurs avec, donc un maître de donjon contre, 1 à 4 joueurs, qui vont jouer donc des héros. Je crois que c'est au minimum 2 héros, de mémoire. Heu, un mode solo ou coop, hein, on joue 1 à 4 joueurs et là c'est l'application qui va jouer en fait, l'IA qui va vous dire un petit peu ce qui se passe, les apparitions de monstres et ce qu'ils vont faire. Et puis ensuite vous avez un mode d'arène ou des quêtes, que vous créez vous-même pour votre propre plaisir de jouer. Mm. Mm. Sachant Bon que alors c'est une camp oui. Pardon, je te coupe. Mais sachant que sur ce Mmh. mode arène, il y a une volonté pour l'instant, le mode arène, c'est on est tous les héros en coop contre des vagues d'ennemis infinis jusqu'à ce qu'on meure. Alors pour le mode arène, en fait, à l'heure actuelle, le mode arène, c'est du coop où on affronte des vagues de monstres à l'infini jusqu'à décéder. Ouais, Et en fait, ils ont pour objectif de développer un nouveau mode arène en plus, où là, en fait, on serait joueur contre joueur. d'accord. Intéressant et ce qui permet d'ailleurs de rebondir, de dire qu'effectivement, puisqu'il y a une application, et l'équipe derrière de développeurs, bah, intervient régulièrement, pour mettre à jour l'application,
propose des nouveaux événements, il l'avait fait sur, différents moments, des événements spéciaux au moment de Noël et cetera, enfin, qui sont rentrés dans l'application, et qui viennent voilà de donc c'est pas juste je livre un jeu, une application puis après, elle vit toute seule. Non, il y a en tout voilà, il y a un vrai et d'ailleurs tous leurs jeux pour l'instant se font autour d'une application. Donc c'est vraiment une marque de Arcade Studio, l'éditeur, hein, qui est derrière ces jeux, et ce jeu en particulier. Bon, un jeu qui est financé, hein, on est à voilà, 100 genre on tourne la vidéo, on a Alors passé si les je cent remonte tout en haut. quatre-vingt-dix mille euros, voilà, 1200 contributeurs. Mm. Donc un certain nombre de stretch goals qui ont été débloqués, hein, qui viennent nous Oui. compléter un petit peu ce que vous allez avoir, hein, des bandes son, une appli qui est voilà, encore plus belle, si je peux dire, un codex pour rentrer un peu plus dans le lore et dans l'univers de Herune. Et puis voilà, un certain nombre de matériel en plus, comme des nouvelles cartes ennemies, des nouvelles cartes du matériel que vous allez pouvoir rencontrer, du matériel physique d'ailleurs aussi, avec des nouvelles portes, avec Mm. ces fameuses herses. Il y a un système aussi, alors, si vous connaissez pas, vos héros en fait, vous gardez le trace un petit peu de ce qu'ils font. Il y a un peu comme dans un jeu de rôle, vous avez voilà, une grande feuille, alors c'est pas A4 mais quasiment, dans lequel vous marquez vos points de vie, vos points de mana, etc., etc., vos objets, vos potions. Vous pouvez alors, boire vos potions et voir ce qui se passe grâce à l'application. Donc voilà, vous avez des feuilles supplémentaires et surtout ce qui est très intéressant, moi, c'est un stretch goal qui est alors, il est pas encore débloqué de mémoire, mais il le sera, j'espère, prochainement. C'est un oui, alors bientôt, il est pas encore débloqué dans 195 000 €. Vous allez pouvoir enregistrer, ce qui est intéressant, vos niveaux, les éléments de vos héros directement dans l'application. C'est plutôt sympa, je trouve, en termes de sauvegarde, en termes de je pense un gain de temps et c'est vrai que c'est une utilisation possible de l'application. Voilà, donc pas mal de petits bonus, hein, dans les stretch goals, puis il y en a encore d'autres à débloquer, aussi en termes d'insert, en termes de rangement, et puis avec un stretch goal, je dirais, bonus à 250 000 €. Je sais pas si on va le débloquer, je sais pas ce que tu en penses, Kyo. Voilà, une campagne, pardon, 1, 2, 3, campagne, 4. sur la chasse du dragon. Est-ce que tu penses que les 250 000 € sont faisables? Alors je pense que c'est atteignable. Il reste 6 jours, on est presque Il à reste 200 6 jours. 000. On sait qu'il y a le petit rush des derniers 48 heures. Ouais, Je pense que c'est atteignable ces 250 000. on Voilà, le je leur souhaite en tout souhaite cas. en tout cas. Maintenant, donc on parlait des stretch goals. Moi je trouve qu'ils sont un petit peu, c'est un peu comme dans leur première campagne d'ailleurs. Je trouve qu'ils sont un peu inégaux. Alors, ils n'ont pas fait ce qu'ils avaient fait dans la première campagne où il y avait des montants entre chaque stretch goal qui paraissaient un petit peu aberrants. Je me souviens qu'il fallait atteindre, je sais plus, un palier genre, je vais dire une bêtise, mais à 30 ou 40 000 de plus, voire 50 000 de plus, Ouais, pour avoir il y les avait de crayons bons en paliers. papier dedans. Ouais, d'accord. Voilà, ça me paraissait, voilà, tu sentais un peu le faux palier, quoi, vraiment pour le coup, alors qu'ils avaient des vrais stretch goals avec certains trucs qu'ils ont mis et pas mis, s'ils atteignaient ou pas. Comme là, où en Mmh. fait, contrairement peut-être à la plupart des campagnes, il y a une vraie notion de stretch goal au sens où bah, s'ils atteignent, ils le font, s'ils atteignent pas, ils le font pas. Mmh. Et c'est pas du pré-inclus et il faut obligatoirement le débloquer. Typiquement, le tout premier stretch goal, ça a été un vote sur leur Discord pour savoir allait être ce stretch goal. En fait, ils ont laissé le choix entre 3 ou 4 D'accord. options. Alors, j'ai Ouais, plus ouais, les options en tête, mais voilà, ça a été donc le générateur d'aventurier qui a été le plus choisi. Et donc, c'est ce qu'ils ont d'accord. mis comme premier stretch goal. Ouais, non, mais c'est bien Voilà. de faire participer la communauté. Ouais. Maintenant, tu vois, je trouve qu'il y a certains stretch goals qui sont un peu en deçà. Quand on te met genre un palier bon, à 80 000 où c'est pour animer l'esprit des runes dans l'application, ça fait un peu. Enfin, Ouais. C'est pas ça qui va changer notre vie. Non, mais même Heu, à la limite, le montant? Peut-être oui, alors le montant est faible, hein, c'est pour 10 000 de plus, hein, voilà. Donc ça a un certain côté animation de campagne quelque part. Mais je trouve que pour le coup, ça fait vraiment faux stretch goal intermédiaire pour atteindre le vrai stretch goal qui a un vrai coût supérieur à un palier un peu plus important. ouais, bien sûr, mais Voilà, il faut c'est un trouver peu le dommage. d'accord, ouais, effectivement. Effectivement, bon après c'est une campagne, voilà, qui fonctionne Oui, bien, oui, oui. qui expose pas mais c'était pas voilà, c'est qui est à la hauteur de je pense de ce qui était attendu par rapport à la première campagne et cetera, donc voilà, bon.
En termes de contenu, en termes de pledge, alors bien sûr, si vous n'avez pas participé à la première campagne, vous avez l'aventure édition, hein, vous pouvez retrouver, Oui. vous pouvez pledger bien sûr pour Non, la base. En revanche, sinon, bah, vous pouvez bien sûr pledger uniquement pour l'extension. Hein. Donc ça, Mm, c'est un pledge, je crois, à 89 euros. Donc qui vous donne voilà, c'est ça. Mm, l'extension. mm, Vous avez le pledge à 139 euros pour un all-in par rapport à cette extension. Donc là, vous allez retrouver en fait des comment ça s'appelle des dés supplémentaires, je crois, des pistes, une grande map. Et puis vous aurez le codex des runes mm, pour tous ceux qui ont c'est participé ça. dans les Et un 48 playmat. heures gratuitement. Et puis voilà, donc sinon après vous pouvez tout prendre si ça vous manque, hein, c'est le Master Pledge de mémoire, Mm, pour c'est avoir ça. la boîte de base, la boîte héroïque, c'est une extension Kickstarter exclusive, et donc l'extension Light and Darkness de cette campagne. Voilà, donc vous avez différents niveaux de pledge. Voilà, le Master Pledge est à 215 euros si vous voulez vous rattraper. Et là, vous avez de quoi faire. Vous avez de nombreuses heures de jeu, 134 miniatures, 436 cartes, 245 tokens. Enfin, voilà, Mm, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et effectivement, on voit les deux nouveaux héros qui sont la chasseuse ou de démons. oui. Et puis, alors, en anglais, c'est Monk. Le Je ne savais moine. pas. Ouais, ouais Le alors, moine ou c'est la une femme moniale, aussi. je sais pas trop si c'est C'est- un homme ou une femme. non, c'est Je une sais plus. femme, a priori, de ce que je vois de la figurine, ou je dirais l'abbesse, la moniale, je sais pas comment Normalement, le. c'est moniale en français. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, voilà. Ou sinon, après, vous retrouvez hein, le Mm, guerrier, l'archer, le gardien, les nains, etc. Enfin, bon, assez, voilà, c'est classique. Donc, il y a de quoi faire vraiment une grosse, voilà, grosse, plein de choses, grosse boîte si vous n'avez pas participé à la précédente campagne. Alors après, bien sûr, comme toujours, mais j'aime bien moi le préciser, Mathieu le sait bien et vous le savez bien sûr, il y a les frais de port à rajouter. Donc là, ça dépend de votre niveau de pledge. C'est entre 10 et 40 euros de ce qui est annoncé. Ça dépend voilà, si vous prenez juste la boîte de base ou si vous allez mm. jusqu'au all-in. Et puis, les, euh, les taxes là sont, si je ne me trompe pas, elles sont incluses. Elles sont incluses. Hein. Euh, non, pardon, les taxes, j'avais un gros doute, les taxes ne sont pas incluses. euh, les taxes ne sont pas incluses, donc il faut rajouter la TVA. Voilà. Qui Mm. d'ailleurs maintenant en fait est la monnaie courante, hein, Kyo. Entre les. Non, mais je suis en train de réfléchir parce que j'avais regardé, j'avais deux projets Oui, en tête c'est rare que la TVA et soit c'est rare déjà et la incluse. tournure de phrase était. Ça arrive encore, mais c'est C'est très rare. Hein. rare. Ouais. Mais ça arrive encore. Euh, voilà. On voit bien que c'est quand même une équipe française parce que la tournure de phrase sur la taxe est basée par rapport à la France en fait. C'est voilà, si Mm. euh, Oui, parce que je crois en ceux Angleterre, qui ça vivent, s'applique pas en fait. c'est ça en fait. Voilà, ils vous disent que les backers qui ne sont pas dans un pays dans un pays qui n'est pas sujet à la taxe française, bah, ils vont pas la payer. Bah, bon, en France, vous la paierez forcément, ce qui est assez logique. Et la phrase m'a fait un peu. Mm, mm, Je suis à un moment mm. de. Yep. Ça m'a mis un moment de doute alors que je le savais. Voilà. Ouais. C'est toujours comme ça quand on tourne nos vidéos. Ouais. Voilà. Alors, Bon, alors je sais pas, Kyo, est-ce que tu peux nous faire un petit retour, toi, sur bah, bon, le jeu de base, alors, mais aussi voilà, sur cette extension, qu'est-ce que tu as. Puisque ouais. tu y as joué. Alors, juste avant, parce qu'il y a quand même un pledge auquel on n'a pas parlé, alors qui est épuisé maintenant, hein, mais ils ont quand même fait ce qu'ils avaient fait sur un précédent KS, ils ont fait un Be in the Game. Donc, alors, faut avoir l'argent, hein, C'est parce que vrai. le pledge était quand même à 650 euros, où tu as Mais 10 donc places. le All-in Master qui est normalement à 265. Mais en plus de ça, donc ça te permet d'avoir ton personnage, il te dessine par rapport à une photo que tu donnes dans le jeu, qui sera donc interviendra comme PNJ au cours d'une quête, voilà. Ah oui, donc tu n'es pas comme un héros. Tu es un PNJ. Alors j'espère pour toi, quand tu joues ta campagne, que ton PNJ apparaisse, quoi. Qu'il soit pas un PNJ qui n'apparaisse pas parce que bah tu prends pas le bon chemin, quoi. Ce serait un peu dommage. Ouais, je ne sais pas. Ce serait Après, dommage. surtout si par exemple il est sur les pré-quêtes, je sais pas s'il sera dans la quête, dans une Ouais, quête de ouais, campagne ou en pré-quête ou autre. Voilà. Enfin, en tout cas, il y avait 10 pledges comme ça, donc ils ont tous c'est été ça. pris. Et ils ont tous été Euh, pris. Hein. Ils ont tous été pris. Voilà. Donc, il y a 10 grands Euh, malades qui ont lâché leur et PEL. bah non, disent qui Non, mais voilà ils ont ou raison, hein, qui c'est quelqu'un qui kiffe, c'est cool. Et puis au moins, tu vois, t'es immortalisé dans un jeu, tu peux te la péter après. ouais ouais qui soutiennent et qui peuvent soutenir une Ouais. création. Donc c'est tant mieux Voilà. pour les. Mm. Alors qu'est-ce que tu peux toi en termes de
dirais d'avis, puisque tu as joué au jeu Ouais, là, est-ce que tu peux nous partager un peu ton avis, ton ressenti sur cette extension, mmh. Bah, moi sur Erin Light and j'ai Darkness? j'ai beaucoup aimé ce système de pré-quête. Ouais, Voilà. Autant, ce que je disais, hein, dans Gloomhaven, c'est cool, mais c'est sans plus. Autant là, j'ai vraiment apprécié ce système. Je trouve qu'il est bien fait, qu'il est bien amené. Surtout avec le fait que bah, du coup, tout est narré en fait. Donc ça, c'est ouais, vraiment cool. C'est vraiment un plus il que te tu as laisse porter. sur ce jeu en fait. Après, je sais que bon, la voix des runes en elle-même pose problème pour beaucoup, mais toute la partie narration avec les acteurs autour, ça c'est super cool. Et, Alors euh, et la mécanique plus de la chasseuse de démons que j'ai bien apprécié, ouais, avec son fouet, c'est son fouet ou ça, une sorte de ouais, faut que je ou regarde l'image, une je sorte sais de plus c'est quoi fouet. l'arme, je sais plus si c'est, voilà, il y a une arme où en gros tu as une mécanique de stop ou encore, mais c'est peut-être D'accord, plutôt l'arbalète plutôt que le fouet, je dis des bêtises, ça doit plutôt être l'arbalète. De ouais, stop ou il y a les encore qui 2. permet donc de faire des dégâts un peu plus importants suivant ta chance en fait. Et D'accord. si tu t'arrêtes pas assez tôt, bah après il faudra que tu dépenses une action pour pouvoir la recharger, etc. en fait, si la réparer. Donc il y a des petites mécaniques qui sont liées au perso. C'est plutôt sympa Ouais, d'avoir des c'est persos ça. qui sont un peu Ouais. un peu uniques, quoi. Voilà. Le moine aussi a des mechas propres avec un nouveau système de sorts qui, suivant ton mood, en fait, tu as des cartes, tu as 3 cartes en main, et suivant ton état, en fait, tu vas faire soit un aspect de la carte, soit l'autre aspect, en fait. Donc, tu vas pas avoir les D'accord, mêmes sorts. Voilà. Donc, quelque part, tu as d'accord. 6 sorts en 3 En cartes. main, mais Bon, tu as après plus que tu ça hein, en termes de oui, cartes. oui, mais tu Mais peux en voilà. fonction de ton état. Et donc, bah, parce que pour le maître du donjon, ce deck un peu de malédiction, qui est vraiment très intéressant, qui semble très violent sur le coup, mais en fait, après, c'est ce qu'on s'est dit à la fin de la partie. J'avais claqué toutes les cartes, donc tu en avais 7, et donc pendant les 7 premiers tours, tu en utilises. Et ben au final, ce que j'ai dit, en fait, j'ai réussi à descendre quasiment un héros à zéro avec les 7 cartes. Donc ça paraît violent, mais en Ah réalité, ça oui, n'est pas tant que d'accord, ça, en fait. d'accord. Tu as pu cibler un héros, mais pas tous, quoi, donc Voilà. oui, Donc, d'accord. Donc c'est ça peut-être toi fait, qui as ça mal géré. Oui, non, mais peut-être aussi, mais après, tu as aussi une Non, non, partie de chance au dé aussi, hein, ouais, donc voilà. Mais bien disons sûr, que voilà, ça semblait parfois un petit peu violent sur le coup, mais en fait, ça globalement, passe. ça passe, voilà. Donc je dirais que quand même ton ressenti est plutôt, positif sur cette extension. Mm. Tu trouves qu'elle apporte des choses originales et intéressantes. C'est pas qu'une extension avec une nouvelle campagne en se basant sur le Heaven. Il y a une amélioration, il y a des ajouts qui sont un Oui, vrai plus, quoi. oui, oui, OK. oui, tout à fait. Bon, Voilà, bah, tant mieux. oui, oui. C'est contrairement à ce que j'ai pu lire, en fait, où des gens qui trouvaient que c'était un petit peu exorbitant d'avoir une extension à 90 euros, en gros, Ouais. voilà, donc en gros que le prix, de mémoire, plus ou moins le prix du Du jeu de pledge de base base, à sans l'époque, ouais. figurines, hein. Ouais. Et ben en fait, parce qu'il faut. Alors certes, hein, c'est qu'une extension quelque part avec quelques figurines en plus, une quête en plus, mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment tout le développement à côté sur Ouais. l'application. Toute la Et partie, surtout, il y a plus d'acteurs que ce qu'il y avait sur le premier rune, avec plus de narration. Et ça coûte extrêmement cher, ça. ouais, Voilà. Et donc ouais, je ouais. pense que malheureusement, dans cette extension, on paye beaucoup ça en fait. On paye beaucoup la partie acteur. Parce que c'est vrai que c'était un, pas un c'est un reproche pour certains en tout cas, et il y aura encore là, mais c'est que la voix des rues en elle-même, c'est la voix de Mm. Google en fait, hein. Oui, Alors moi personnellement, ça m'a pas du tout gêné, mais moi non plus. absolument pas. D'autres, ça les sort complètement du jeu. Donc ça, je dirais, c'est le ressenti de chacun, mais voilà, si vous ne pouvez pas entendre la voix de Google, avec Irune, ça risque de bloquer parce que bah, Mm. vous allez l'entendre sur un certain nombre d'événements, c'est elle qui va répondre à vos questions de règles, etc. Même si un certain nombre de parties narratives sont comptées et racontées par des acteurs, après voilà, vous allez retrouver donc c'est un point important qui avait divisé un petit peu, ou en tout cas qui était entre les différents joueurs, qui moi personnellement n'avait pas du tout gêné. Mm. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ou est-ce que Euh, on laisse là bah, nos viewers et on part dans les ténèbres du donjon combattre l'ennemi et... juste un petit dernier point. Je trouve que c'est fréquemment le cas sur les dernières campagnes. J'ai trouvé la page assez chargée. Alors c'est très Ouais, joli hein, ce qu'ils ont mis en visuel. C'est vraiment très beau, mais c'est ouais. très chargé. J'avoue que C'est la la première fois même... quand je suis arrivé dessus, entre toutes les options de choix de pledge Ouais. et la page en elle-même, tu t'y perds un petit peu. C'est un petit peu J'ai complexe, eu je un trouve. peu le même ressenti en termes de... Tu vois, quand je parcourais plusieurs fois la page, Mm. de longueur à descendre jusqu'au bout.
Oui, bah là C'est vrai je elle est très longue, elle est très voilà, longue comme page. je suis à peine arrivé à la moitié de la page, hein, depuis le début de la vidéo, hein. Alors et précisons d'ailleurs, que la page est aussi disponible en français. Il y a une page Oui, miroir. Alors j'ai jamais regardé si elle était parce que souvent ah je regarde la page en anglais directement, mais je t'avoue que je j'ai saurais jamais pas jouer regardé en si elle anglais. était tout le temps à jour et parfaitement, mais en tout cas, voilà, vous avez une page miroir qui vous permet de vraiment, si vous avez besoin Mmh, dans la langue ouais de et Molière, si la langue de Shakespeare vous est, complètement inconnue, ouais, vous pouvez regarder au moins, voilà, la en français pour avoir un peu plus de facilité. mmh et moi Et bien mon cher Kyo, mon petit regret heu, quand même, dis dis-nous ton regret. mon regret, c'est que du coup ils ont prévu une, «big box» entre guillemets qui inclut ceux qui achètent, qui n'avaient pas le jeu de base et donc qui achètent le tout jeu de base plus extension mais Ouais, ceux qui ont déjà le jeu de base et qui vont acheter l'extension vont avoir une boîte d'extension, mais il y a pas la proposition d'avoir la big box. d'accord. Bon, bah, ou Voilà, peut-être nous je trouve ça suggérons dommage. une suggestion pour le Pledge Manager? Voilà. De Oui rajouter ça peut-être, après? Voilà. peut-être, Et pour voilà. avoir tout dit, c'est une livraison attendue en janvier 2025. Voilà, donc 1 an et quelques mois prévus. Disons 2025 s'il y a du retard, ce qu'on ne leur Mmh. souhaite pas, mais ce qui peut, malheureusement arriver. Et là, mon cher Kyo, un grand merci pour ces explications, cette lumière qui éclaire les ténèbres de notre esprit. Mmh. Il ne nous reste plus qu'à nous, à plonger dans les donjons de le Eruin Light and Darkness. Et j'espère que nous allons ressortir vivants pour vous raconter, vous partager notre épopée à la suite de la voie des runes et du monde des runes. N'hésitez pas, hein, toujours dans les commentaires, à nous dire, bien sûr, si vous participez à la campagne, si vous avez des questions, on fera un plaisir de venir essayer de vous y répondre. On a la chance d'avoir des gens qui ont joué au studio, donc qui peuvent vraiment vous partager une expérience de joueur. N'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez des projets que vous voulez qu'on regarde, de nous les partager. On essaie de suivre l'actualité, mais elle est toujours très très riche et on ne peut pas tout voir. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis comme d'habitude, de toute façon, vous retrouvez aussi, en plus de toutes ces analyses Kickstarter, des lives très régulièrement sur la chaîne Twitch. Des lives avec plein d'infos de jeux de société, hein. On aime beaucoup ça, on vous le partage. Donc n'hésitez pas, voilà, regardez, voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, nous faire un petit coucou, ça fait toujours un très grand plaisir. Mmh. Et vous retrouvez Kyo très très vite avec toute son équipe de la Ludic Squad sur Twitch le mercredi soir, voilà, s'il y a besoin. Et nous ici, voilà, en analyse Kickstarter, on se retrouve très très vite pour des analyses Kickstarter ou GameFound, puisque voilà, on fait sous Kickstarter en fait plein d'autres analyses qu'on partage sur des projets qui sont en cours. Un grand merci à tous. Kyo, à très vite pour de Ouais, nouvelles à aventures. plus. Et au revoir à tout le monde. À très vite les amis. Ciao, ciao, ciao. Salut.